Bonjour à toutes et à tous, merci à Allons-y Prévention de me permettre de témoigner sur mon histoire avec le cancer et de participer ainsi un peu à l'expression des malades. C'est pour moi essentiel dans le chemin de la résilience et de la guérison. Maman, à table. Oh, j'ai pas faim, j'ai trop mal à la bouche, à la langue, j'arrive même pas à déglutir. C'est la mucite à cause de la chimio. Puis je suis fatiguée. Mais merci quand même, chérie. Je m'appelle Garlone, j'ai 49 ans et demi. Et voilà, ça fait que quelques jours que je suis en rémission. Je connais bien la valeur de la vie et des mois qui s'écoulent. À cause ou grâce, je sais pas encore, au cancer. Donc je suis une maman de 3 enfants, j'ai un mari, j'ai pas d'animaux domestiques. Et ma biographie est assez pleine. Maman, Oui. c'était quoi ton diagnostic? Alors mon diagnostic, eh bien, c'est un cancer du canal anal stade 4, dont le responsable est le HPV, le papillomavirus. Il aura fallu quand même 2 ans et demi à peu près pour mettre à jour cette pathologie. Oh, Oui. qu'est-ce que tu as eu comme symptômes? Donc les symptômes, c'était une boule dure au niveau de l'anus qui m'embêtait et puis ensuite qui a commencé à saigner un peu, puis tout le temps. Et puis le temps d'avoir un rendez-vous avec le gastro, on a un petit peu erré en pensant que c'était des hémorroïdes. Et puis on avait vu une induration au niveau du toucher rectal à ma dernière coloscopie. Donc là on est en avril 2018. Et les vrais symptômes ont été ressentis en octobre 2019. Ensuite, le temps que je vois le gastro, il y a eu le confinement, donc la téléconsultation, évidemment, il n'y a pas eu d'examen clinique, donc ça n'a pas servi à grand-chose. J'ai dû attendre donc le 27 mai 2021 pour voir mon gastro, qui là a trouvé qu'il fallait quand même faire une biopsie par rapport à cette induration qui avait grossi, qui commençait à devenir de plus en plus douloureuse. Et le 11 juin, paf, poteau rose, et bien... la biopsie a révélé un carcinome épidermoïde, donc un cancer, une tumeur cancéreuse dont le responsable était bien le papillomavirus HPV, la souche numéro 16. Voilà ce qu'a donné l'ANAPAT comme résultat. S'en est suivi, bien comme tout le parcours des cancéreux, les IRM, les PET scans. Donc les différents examens IRM et PET scan ont montré que les cellules cancéreuses avaient également atteint les ganglions inguinaux, donc juste à côté. Et puis le foie, j'avais donc des métastases à ces différents endroits, ce qui a fait basculer le diagnostic en cancer métastatique, ce qui est rare. Hein. Déjà en soi, le cancer du canal anal, c'est que 2% des cancers, et qu'il soit métastatique, c'est encore plus rare. Donc voilà, là c'est la grosse douche froide, mais on y va. Premier protocole de soins. J'ai le droit à 3 cures de chimio de 5 jours étalées toutes les 3 semaines, 1 heure de mitomycine à l'hôpital avec toutes les poches correspondantes pour rincer, calcium, etc. Et puis 5 jours de 5FU à la maison. On m'a posé le pack et voilà, j'ai eu très rapidement des effets secondaires, mais enfin ça, voilà, on le sait. À partir de la 2e cure de chimio, donc là nous sommes en début août 2020, j'ai commencé 30 séances de radiothérapie pour brûler donc la tumeur du canal anal et les tumeurs des ganglions inguinaux. Ensuite, nous arrivons au 1er octobre 2020, où là, on choisit de me faire une résection d'une des métastases qui était sur le dôme hépatique, donc en haut. On a pu couper 3 cm
pour une petite tumeur qui faisait 3 mm, donc la marge était énorme. Et puis les 2 autres qui étaient également petites, à peine 5 ou 7 mm, on les a brûlées en radiofréquence en prenant également une grande marge. Donc là, nous en arrivons à la fin de mon premier protocole de soins. Nous sommes en mi-octobre 2020. J'attends ensuite mon scanner de contrôle du 18 décembre 2020 pour voir si la radiothérapie a fonctionné sur la tumeur du canal anal, puisque ce qui éventuellement m'attendait, si ça n'avait pas marché, c'était la poche, la stomie, et ça je ne voulais pas. Donc nous arrivons 18 décembre, une anoscopie montre que je suis en réponse complète, donc c'est très bien, il n'y a plus de tumeur, il n'y a plus rien, ni sur les plis inguinaux non plus. Par contre, le scanner montre une récidive en fait, donc une dizaine de métastases a priori sur les 2 poumons. Donc là, ça flash de partout. On me refait un PET scan. Sur le PET scan, il y en a 4 qui flashent, mais bon, peu importe finalement le nombre. Le tout, c'est qu'elles sont petites et nombreuses, et par contre disséminées un peu partout dans les 2 poumons, donc pas opérables. Donc là c'est plus qu'une douche froide, là c'est carrément le bain en plein milieu de l'Antarctique, sans préparation. Et là, on repart pour 6 mois de chimiothérapie. Donc, ce sont des cures de 3 jours, tous les 15 jours. Donc, c'est quand même beaucoup plus rapproché. Et c'est surtout un traitement de cheval avec un cocktail gagnant, pourtant, mais quand même très rude. C'est le DCF modifié, donc le Taxotere, docétaxel en générique, cisplatine, qu'on fait à l'hôpital. Donc là, c'est la chimio la plus longue, ça dure 8 heures. Entre les différentes poches pour rincer, le calcium, les poches des vitamines, etc. pour permettre au corps quand même de le supporter. Et ensuite, je repartais à la maison avec 2 jours de 5 FU. À l'issue de ça, donc j'ai fait 11 cures en tout sur 6 mois. Au bout déjà de 3-4 cures, déjà j'avais perdu tous les cheveux. Un moment quand même difficile, hein. Et puis j'ai commencé à être en aplasie, donc on a dû stopper pendant 1 mois. J'ai fait également des infections sur les PAC et surtout des thromboses. Donc je faisais des thrombus sur tous les cathéters. Donc j'ai fait un thrombus sur le premier PAC. On m'a mis sous piqûre anticoagulante pendant 6 mois. Le thrombus a disparu, et puis au deuxième pack qu'on a dû mettre, eh bien, c'est réapparu. Donc on a enlevé le deuxième, on en remis un troisième, c'est réapparu. Encore une thrombose, là par contre, c'était moins rigolo, c'était sur la veine cave supérieure. Donc ça m'empêchait de respirer clairement. J'ai une sténose 50% de la veine cave, ça veut dire un rétrécissement de la veine, quoi, cave, un peu gros, donc c'était pas très sympa. J'ai eu en tout 9 mois de piqûres anticoagulantes, et aujourd'hui, bah, je suis à vie sous médicaments anticoagulants pour m'éviter les thromboses, parce que j'en fais sur n'importe quel cathéter maintenant. J'ai fait des petites vénites et des petites phlébites sur les cathéters des scanners ou sur une perfusion, bon bref. Donc voilà, on en arrive à la fin de mes 11 cures de chimio. Nous sommes le 24 juin 2021, après donc la pause de 3 packs, on m'a finalement mis un PICC line qui se bouchait tous les 3 jours. Bref, c'était vraiment pas un parcours lisse, plein de complications, mais j'ai toujours essayé de rester positive, d'y croire malgré tout, parce que mon pronostic était un peu mal barré, comme je disais plus tôt. Et puis, à chaque scanner de contrôle tous les 3 mois, eh bien, il restait toujours 3 métastases pulmonaires visibles, mais a priori nécrosées, puisqu'elles ne bougeaient plus. Donc, premier scanner de septembre, ah, ça bouge pas, ok, on continue la pause thérapeutique, puisque j'étais sans chimio, donc sans protection. Et puis, deuxième scanner en décembre, oh bah, c'est pas un coup de bol, ça se confirme, effectivement, c'est toujours stable, donc ça bouge toujours pas. Donc voilà, le docteur, l'oncologue, très content, ça peut durer comme ça des années. On peut parler de pseudo-rémission. Waouh, le mot magique, trop cool. Et puis mon dernier scanner du 21 mars 2022, eh bien là, il n'y a plus rien. Donc là, c'est une vraie rémission, il n'y a plus rien sur l'imagerie. Le docteur n'y croit pas, c'est rare, mais ça arrive, comme quoi il faut vraiment y croire.
pour terminer sur une note positive, donc ce qui m'a fait tenir pendant cette année de traitement, puisque j'ai eu 1 an de traitement où j'ai presque tout eu, à part l'immunothérapie et l'hormonothérapie, eh bien, c'est vrai que c'est être entouré, garder du lien, se faire plaisir, s'écouter, écouter son corps, et puis bouger quand même, hein. Clairement, moi, le camping-car, comme je le disais, m'a vraiment beaucoup aidé. Après, je me suis lancée dans toute une démarche créative. Donc, j'ai participé avec une association près de chez moi, super, à des ateliers d'art-thérapie, ateliers de conseil en images. Et puis, je me suis lancée dans l'écriture. J'ai toujours aimé écrire et là, en fait, le robinet était ouvert et j'ai eu énormément d'inspiration. Donc, 4 jours après le diagnostic, donc on est en juin 2020, j'ai commencé à écrire une petite nouvelle, un texte où en fait je me mettais à la place de mon ennemi, à la place de ma tumeur que je ne connaissais pas. J'ai laissé ce texte pendant à peu près 1 an et puis au bout d'1 an je l'ai repris, je l'ai retravaillé un petit peu et c'est sorti de manière complètement fluide. Et là, cette petite nouvelle a été publiée dans Rose Up et cette publication m'a permis d'être invitée à témoigner donc au magazine de la santé, et j'ai multiplié les témoignages finalement pour inciter les jeunes à se faire vacciner, puisqu'il y a un vaccin contre le papillomavirus pour filles et garçons. Et puis pour celles qui n'ont pas pu se faire vacciner comme moi, vu qu'à l'époque ça n'existait pas, eh bien ne pas hésiter à se faire dépister très tôt. Vous avez une boule étrange, vous avez des démangeaisons, vous avez des douleurs spasmées, violentes et trop de saignements, hein. On ne reste pas juste sur le diagnostic d'hémorroïdes ou quoi, on va voir un spécialiste. Parce que vraiment, si c'est pris tôt, ce cancer-là, dans 80% des cas, il est guéri. Donc, la radiothérapie, ça fonctionne très bien, même s'il y a beaucoup d'effets secondaires, ça, c'est inévitable, c'est indéniable, mais c'est un cancer qui se guérit bien. Donc, évitez la forme métastatique et allez-y, dépistez-vous. Pour finir, parce que mieux que quiconque, nous savons que la vie c'est dans l'ici et le maintenant, je vous invite à réaliser vos rêves, à vous lancer des défis, qu'ils soient sportifs ou artistiques, en tout cas à vous exprimer le plus possible, c'est très thérapeutique, en tout cas ça l'a été dans mon cas. Et donc je vous invite à visiter mon blog et ma chaîne YouTube, ainsi que sur Calaméo, les quelques écrits que j'ai publiés, un avant-goût du roman que je suis en train d'écrire. Vous voulez vous mettre dans la peau d'une cancéreuse, voire même d'une tumeur? Alors vous êtes sur la bonne chaîne. Vous y trouverez des vidéos de court format expliquant mon parcours, mais également des extraits lus du roman que je suis en train d'écrire. Bienvenue!